Le club des 12 étoiles ne ferait-il plus rêver? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que après la Roumanie qui a eu des élections présidentielles récemment, et le résultat des urnes était en faveur d'un candidat hostile au club des 12 étoiles et plutôt en faveur de la Russie, ce qui n'a pas plu du tout. Et comme par hasard, on a appris ensuite l'invalidation de ce résultat électoral pour cause d'irrégularité. Bon, ok, admettons. Eh bien, cette fois-ci, c'est la Géorgie. Alors, la Géorgie, c'est un pays qui ne fait pas partie du club des 12 étoiles. C'est un pays qui se trouve limitrophe de la Russie et, si mes souvenirs sont bons, la Russie au nord et l'Azerbaïdjan au sud. Et c'est un pays qui avait posé sa candidature à l'adhésion au club des 12 étoiles. Mais voilà qu'en novembre dernier, les négociations d'adhésion ont été gelées, ce qui n'a pas plu à tout le monde, ce qui a suscité des protestations. Et puis il y a eu une élection, et on nous dit que le candidat aux positions anti-occidentales, Mikhail Kavelashvili, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, est élu président de Géorgie. Donc cette fois, c'est clair et net, le président est quelqu'un qui n'est pas en faveur de l'Occident, donc pas en faveur du club des 12 étoiles. C'est définitif. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette élection qui représente un sacré revers pour le club des 12 étoiles? J'interroge mon tarot. À l'origine de la situation actuelle, avec cette roue de fortune, on nous parle d'un changement, d'une évolution. En effet, pour la Géorgie, dont les dirigeants étaient, il y a quelque temps, en faveur d'un rapprochement avec le club des 12 étoiles, d'un rapprochement avec l'Europe de l'Ouest, eh bien, il y a eu un changement avec l'arrêt des négociations. On nous parle avec cette carte du monde, on nous parle bien de pays étrangers par rapport à ce pays, la Géorgie. Alors les pays étrangers pour ce pays-là, ça peut être d'abord leur immense voisin qui se situe au nord, la Russie, et ça peut être d'autre part l'Europe dont les dirigeants souhaitaient jadis se rapprocher, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et avec le monde, cette carte a une autre signification. La carte du monde signifie aussi quelque chose qui est arrivé à son terme, au bout, qui ne peut pas aller plus loin, qui est arrivé au bout de là où ça devait aller. Eh ben, on peut penser que on va dire le rêve européen de ce pays finalement va s'arrêter là, en se disant, en pesant le pour et le contre, et en se disant finalement, est-ce qu'on n'a pas plus de bénéfices à se rapprocher de notre grand voisin du Nord que de l'Europe, qui est finalement assez loin de nous et qui, ces derniers temps, n'a pas l'air de fonctionner si bien que ça. Alors pour ce pays, du côté de l'avenir, on a l'étoile. L'étoile, c'est excellent. C'est un gage d'espoir, de choses qui s'améliorent, mais aussi de protection. Donc on peut penser que, en décidant de tourner en quelque sorte le dos à l'Europe et de se tourner plutôt vers la Russie, cette carte semblerait nous dire que c'est a priori une bonne décision.
En carte défavorable ou faible concernant cette élection en Géorgie, dont le résultat a surpris en mal l'Europe, on a donc en carte défavorable le diable. Le diable, on le sait, essaye de séduire, essaye d'amener les gens à faire quelque chose en leur promettant toutes sortes de cadeaux. Et ceux qui s'y laissent prendre découvrent plus tard qu'ils ont en quelque sorte les pieds et les poings liés. On peut penser que c'est probablement ce qu'a essayé de faire une dame qui est désormais très célèbre à Bruxelles, une blonde d'un certain âge, dont on pourrait grimer le nom en Pustula, on n'est pas très loin de la vérité. On peut penser que cette dame est allée, je dirais familièrement, faire un peu la danse du ventre devant les dirigeants de ce pays, la Géorgie, pour leur dire « Allez, venez, rejoignez-nous, posez votre candidature. Ensemble, nous serons tous plus forts. Et puis, on vous promet de l'argent, des petits cadeaux, vous voyez, ce genre de choses. » Sans dire qu'une fois qu'on est dans le club, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Il y a une partie de la souveraineté qui s'en va. C'est tout à fait ça correspond tout à fait à la nature du diable. Eh bien ici, ce diable est en position faible. Toute cette séduction, ces promesses de cadeaux, d'argent, etc. n'ont pas suffi. La Géorgie a pris un autre chemin, un chemin inattendu, surprenant. C'est ce que nous dit cette carte du mat. En position favorable, en position forte. Le mat, c'est quelqu'un qui n'écoute que son instinct, ses envies, son intuition. Ici, c'est ce qu'a fait en quelque sorte ce peuple géorgien en votant pour un candidat qui est pro-russe. On nous dit que c'est une bonne chose. Attention quand même. Du côté de l'avenir, on a donc une étoile ici qui est telle une bonne étoile pour ce pays qui semble lui porter chance, lui assurer une espèce de protection et puis des choses qui s'améliorent, un bon espoir pour l'avenir. On a ensuite quelque chose qui s'arrête net. Alors ce qui s'arrête net, ça pourrait être les relations avec l'Europe, en se disant finalement on a suivi une autre voie et puis on ne souhaite plus persévérer dans les relations avec l'Europe, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi l'euphorie des premiers temps, après avoir choisi une voie plutôt pro-russe, quelque chose de très positif dans un premier temps avec l'étoile, puis quelque chose qui s'arrête net. Alors pourquoi, comment, je n'en sais rien. Essayons d'avoir une précision avec une autre carte. Le pendu, des choses qui seraient suspendues, alors peut-être qu'un rapprochement avec la Russie serait suspendu, alors pour quelles raisons, je ne sais pas, des raisons intérieures ou des intervenants extérieurs, peut-être d'autres pays, qui se chargeraient de remettre ce pays, si j'ose dire, dans le droit chemin, c'est ironique. Mais on a vu cela dans d'autres pays, on a vu des intervenants extérieurs, plus ou moins cachés, intervenir et puis faire changer de direction politique un pays qui se détournait de l'Occident. C'est peut-être ce qui risque d'arriver à plus long terme pour ce pays. Ok. Concernant l'élection en Géorgie, ce pays du Caucase, qui jadis tentait de se rapprocher du club des 12 étoiles, l'Europe, et qui dernièrement avait gelé ce rapprochement, et puis finalement ces élections présidentielles, ont choisi un homme qui est pro-russe et qui n'est pas en faveur de l'Occident. Alors pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge cet oracle du destin sacré. Dans un passé relativement récent,
Ce pays avait tenté de jouer la sécurité. Avec un voisin énorme au nord, la Russie, ce pays beaucoup plus modeste, de taille beaucoup plus modeste, avait sans doute cherché une certaine sécurité en se rapprochant ou en cherchant à se rapprocher de l'Europe et du club des 12 étoiles, en se disant, ma foi, une fois dans ce club, normalement, on devrait être protégé de possibles appétits de notre immense voisin du Nord. Mais voilà, avec cette élection, il y a comme un changement de direction, c'est ce que nous dit cette carte. Remarquez qu'on voit sur cette carte un ours polaire. Alors l'ours, c'est le symbole du grand pays qui se trouve au nord de la Géorgie. Ce pays est souvent symbolisé par cet animal, l'ours. Et puis quelque chose de polaire, c'est quelque chose qui se trouve au nord. Donc on a bien une carte qui est raccord avec le sujet. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la fluidité. Ça semblerait nous dire que finalement, cette nouvelle orientation désormais pro-russe de la Géorgie, puisqu'elle est fluide, c'est qu'en quelque sorte elle coule de source. C'est ce que semble nous dire cette carte. En carte défavorable ou faible ou négative, on a cette carte de la confiance. Et oui, lorsqu'on est un petit pays, alors relativement petit pour la Géorgie, il y a toujours forcément un problème de confiance vis-à-vis d'un pays énorme qui est juste à côté. Lorsqu'on a un énorme voisin, la confiance, c'est toujours quelque chose qu'on souhaite avoir, mais c'est toujours aussi quelque chose qui n'est jamais totalement acquis. Et il faut toujours garder un œil un peu méfiant sur les moindres faits et gestes de son gros voisin, de peur que les choses ne dégénèrent et qu'on ne puisse rien arrêter si l'on n'est pas suffisamment fort. La confiance, c'est aussi la confiance que ce pays devait avoir en l'Europe de l'Ouest, en l'Europe en général, on va dire, et qui probablement a faibli puisque ce pays a décidé d'arrêter les négociations d'adhésion. Sans doute n'avait-il plus confiance. En carte favorable, en carte forte, cette carte des miracles. Alors ce jeu de cartes n'y va pas de main morte en parlant d'un miracle. Le miracle, ça serait donc ce retournement de situation et puis ce choix de la population d'opter plutôt pour le monde russe plutôt que pour le monde occidental européen. Le jeu qualifie ce choix de miracle. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas. Eh bien, pour l'avenir, c'est une excellente carte qui suit la carte de la fluidité qui nous dit donc, a priori, que le choix qui a été fait par les électeurs coulait de source, c'est un choix fluide. Et puis, les attendrait, si j'en crois cette carte, l'abondance. Ils auraient donc fait le bon choix pour le développement de leur pays. On nous parle ensuite de voyage. Alors, le voyage fait référence, bien sûr, à des pays étrangers. Ça nous parle évidemment, forcément, dans ce cas-là, à la fois de l'Europe et à la fois de la Russie. Alors, dans le déroulé des cartes, on peut penser, et d'ailleurs on le voit sur cette carte, on voit une baleine adulte qui est énorme, avec en dessous une toute petite baleine. Alors cette carte pourrait figurer la Russie tout en haut et puis la Géorgie en dessous. Eh bien, cette carte semble montrer une belle symbiose entre les deux, une belle cohésion. On pourrait dire aussi une convergence d'intérêts entre ces deux pays
qui demeurent différents. On voit les deux ici ne sont pas confondus, il y a bien un espace entre les deux. Il s'agit bien donc de rester dans des pays différents, mais de, en quelque sorte, se rapprocher de ce grand pays. Une dernière carte. Bénédiction. Eh bien, après l'abondance, on a ici la bénédiction. Il semblerait que tout ira pour le mieux dans ce rapprochement entre la Géorgie et la Russie. Voilà qui devrait faire trépigner de colère notre cher Pustula. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.